La question dans cet exercice pourrait être: êtes-vous au point sur vos dérivés? Êtes-vous au point sur vos formes? Vous avez ici 3 fonctions à dériver. Avant de vous lancer, j'espère que vous êtes demandé de quelle forme elle était. Pour petit f, ici et ici. Donc on y va pour le petit a, exercice que vous aviez à chercher à la suite du temps 5. Une application directe de la formule de la dérivée de ln, mais dans des fonctions qui ont des formes un peu particulières. Donc f est de la forme, u fois v. Alors ici, je peux marquer moins w. Ça aurait fait débat en classe parce que certains auraient peut-être pas écrit moins w. Vous auriez peut-être écrit plus w et vous auriez inséré le signe moins à l'intérieur de l'expression de w. Ici, je fais ce choix. Et si jamais vous avez besoin d'y revenir, ce sera l'occasion en classe virtuelle. Je vous ai dit, toutes les questions sont possibles. Peut-être que sur celle-là, vous allez vouloir revenir à cause de l'histoire du signe moins là. F est dérivable sur 0 plus l'infini. On va identifier U, V et W et vous allez avoir besoin de U', V' et W'. Je rappelle qu'écrit comme ça, le signe moins qui est là se retrouve à cet endroit. Donc W est identifié à la fonction qui a x associe x. Je revois un truc, parce que j'ai oublié ça. Voilà. Donc U' de x est égal à 1. V' de x, ça c'est ce qu'on vient de voir dans le temps 5. La dérivée du logarithme, c'est la fonction inverse, qui va amener des calculs avec des quotients. Et la dérivée de w, normalement, n'est pas censée vous poser problème. Votre f' de x va donc s'écrire comme la dérivée de u fois v, u' de x, v de x, plus u de x, v' de x, moins la dérivée de w qui s'écrit w' de x. Je remplace, u' vaut 1, v vaut ln de x. Alors là, je mets des parenthèses, je peux ne pas en mettre. Je ne sais pas si ça vous perturbe ou pas que je change. Possible. Donc ça, c'est maintenant u fois v', moins w'. Donc moins 1, il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Et je continue. Une fois ln de x, ça fait ln de x. X fois 1 sur x, ça fait 1. Et puis il y a moins 1. Donc f' de x est égal à ln de x. Voilà le résultat qu'on doit obtenir. Et voilà la rédaction que j'attends. C'est-à-dire que parfois dans certains exos, je vous ai mis un petit paragraphe pour dire à l'écrit, voilà le minimum de ce que j'attends. Ben ça, c'est le minimum de ce que j'attends pour le petit a. Donc tout est là. J'enlève rien. Petit b. Vous êtes sur une autre forme. Vous êtes sur un quotient. Donc f est dérivable et f est de la forme u sur v. Votre u vaut ln de x, enfin votre u vaut la fonction logarithme népérien, et le v c'est exponentiel.
Vous avez besoin de U'. Et V'. Vous devriez connaître la formule pour un quotient. Il y a un moins. Alors, je dicte pas en même temps. On va voir ce que ça donne quand je le fais comme ça. Donc, U'V moins UV' sur V carré. Je remplace. F' de x égale, alors mon U' vaut 1 sur x. Multiplié à mon V qui vaut exponentielle de x, moins mon U de x qui vaut ln de x, multiplié à exponentielle de x. Je ne mets pas de parenthèse, je pourrais en mettre, mais ici c'est un seul terme, donc j'en ai pas besoin. Ah, c'est dans le facteur i, un seul facteur multiplié à un seul facteur. Enfin, il n'y a pas besoin de développer. Je vais m'exprimer un petit peu plus clairement. V de x, c'est exponentielle de x le tout au carré. Donc on a ici 1 sur x fois exponentielle de x moins égale à ça. Alors que fait-on arriver là? On peut simplifier un peu ça. On peut simplifier un petit peu ça. Alors si on simplifie ça, ça fait exponentielle de x sur x. Et si on simplifie exponentielle de x au carré, ça fait exponentielle de 2x. Donc ça pourrait se simplifier comme ça. Et on s'arrêterait là. C'est une possibilité. Maintenant, il y en a d'autres de possibilités. On peut repartir avec l'expression de départ. Donc j'efface là ce que je viens de faire. Et on peut remarquer que exponentielle de x est un facteur commun. C'est-à-dire qu'on peut factoriser le numérateur. Il est facteur commun de 1 sur x et il est facteur commun de ln de x. Et exponentielle de x au carré, je vais faire exprès d'écrire que c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Je vous rappelle que 2 au carré, c'est 2 fois 2. Exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Alors j'ai décidé donc de factoriser au numérateur et d'écrire un peu différemment le carré. Alors pour quelle raison? Peut-être que vous l'avez vu, mon but est de simplifier. Mais de simplifier autrement que là. De pousser peut-être un petit peu plus loin la simplification. Je peux ici simplifier un facteur exponentiel de x avec un autre facteur exponentiel de x. Je rappelle qu'exponentielle de x divisé par exponentielle de x, ça va faire 1. Il va me rester ça au numérateur et il va me rester un exponentiel de x au dénominateur. Donc, voilà ma dérivée. Je pourrais même aller encore un peu plus loin en me disant peut-être que j'aurais à étudier le signe de ça, peut-être que j'aimerais bien ici mettre rassemblé sous la forme d'un seul quotient. Donc 1 sur x, je vais le conserver. Et ln de x, je vais le multiplier en haut et en bas par x. Je rappelle que là, c'est comme si vous divisiez par 1. C'est comme si on avait 1 ici. Alors j'écris ce que ça donne.
Au dénominateur, je ne change plus rien. Donc 1 sur x, je l'ai conservé, moins est conservé, et ln de x, je l'ai multiplié en haut et en bas par x. X et ln de x ne se simplifieront pas, a priori. Ce ne sont pas des éléments qui je dis, de même nature. Là, vous appliquez à x un logarithme népérien, ce n'est pas la même chose que x. Donc ce produit-là ne se simplifie pas. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est rassembler les deux. Donc ça va s'écrire, si je rassemble, 1 moins x ln de x sur x et ça s'écrit encore comme ça. 1 moins x ln de x sur x exponentielle de x. Divisé par x puis divisé par exponentielle de x, cela revient à diviser par x exponentielle de x. Vous rassemblez en fait ces deux-là. Alors est-ce que c'est vraiment plus simple ? C'est un tout petit peu plus simple que celle-là. Ça pousse les calculs plus loin. Pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine, c'est important de s'entraîner à faire ça. Pour les autres, vous pouvez vous arrêter là, sans crainte, parce que de toute façon, dans cet exercice-là, il va être délicat d'étudier le signe de la dérivée. Que l'on ait cette expression-là ou même celle-là, ce sera compliqué. Donc, à mon avis, c'est pas l'expression sur laquelle on va vouloir simplifier au maximum. Mais je vous montre tout ce qu'on peut faire. Petit c maintenant, dernière. Alors, comme j'avais surligné le résultat pour petit a, je vais surligner pour petit b. Pour petit b, je pense que je me contenterai de ça. Alors ici, pour petit c, f est de la forme Alors vous avez deux façons de voir. Soit vous voyez ln de x au carré, soit vous le voyez comme ln de x fois ln de x. Soit vous le voyez comme f est de la forme u au carré. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que vous n'en avez pas l'habitude. Vous l'oubliez souvent, cette formule. Donc f est de la forme u au carré, ou alors vous pouvez aussi voir f est de la forme u fois v, où cette fois-ci votre u et votre v seraient identiques. On est censé arriver au même résultat. Donc on peut voir l'un ou l'autre. Alors déjà, f est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Non, ça va pas. Sur 0 plus l'infini. Et donc, je vais faire deux méthodes. Soit comme ça, soit comme ça. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. L'objectif est de maîtriser les deux. Donc vous avez ça, vous savez que vous allez avoir besoin ici de u', et puis pour les autres aussi. Donc u' de x égale à 1 sur x. Bon, ici c'est pareil.
et votre V' est égal à votre U'. La formule, c'est 2U' de x fois U de x. Ça, c'est pour dériver U au carré. Si on applique, ça fait 2 fois 1 sur x fois ln de x. Je vais un peu plus loin. Je vais écrire sous la forme d'un seul quotient. Donc je vais faire 2 fois 1, 2, fois ln de x, 2 ln de x, sur x. Donc l'écriture de ce f' de x peut aussi être vue comme ça. Pour l'autre, c'est la formule du produit. Que je vous indique ici. Et c'est pareil en fait, quand on va faire l'autre, le produit étant commutatif, vous allez vous retrouver avec deux termes qui sont identiques. Donc ça fait un terme, puis un deuxième, identique. Donc ça en fait 2. Et je me retrouve à simplifier de la même façon. 2 fois 1 fois ln de x, le tout sur x. 2 fois 1 fois ln de x, ça fait 2 ln de x. Le tout sur x. Je retrouve bien la même chose. Et cet exercice est terminé. Alors maintenant, pour ceux qui veulent avoir directement les résultats, je vais rassembler. Ça, c'est pour le petit a. Pour petit b, je vais me contenter de ça. Et pour petit c, de ça. Je ne suis pas à l'abri d'erreurs de frappe. Si jamais vous en constatez, merci de me les signaler. Donc je montre à la fin, puisque le conseil que je vous ai donné systématiquement, c'est d'aller regarder directement les solutions à la fin et de remonter si jamais vous avez un souci pour les obtenir, ou pour vérifier rapidement une rédaction. Et je vous dis au revoir.